Alors, nous continuons toujours dans la formation et maintenant nous allons parler maintenant du copywriting. Nous allons parler de l'art de vendre avec les mots. Le copywriting, c'est ça. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc, nous allons voir comment créer des argumentaires de vente assez efficaces, assez pertinents et assez sûrs, fiables pour convaincre vos prospects, vos abonnés, vos viewers, vos suiveurs à acheter systématiquement tous les produits que vous faites sortir. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, dans ce cours. Et donc, l'objectif, il y a un chat dans ma gorge là. Donc, l'objectif de cette formation, vraiment, c'est de vous aider, de vous amener, de vous prendre pas à pas à créer, histoire de créer votre premier argumentaire de vente efficace et persuasif. Parce que lorsque vous créez le premier, les autres pourront couler de source. Alors, c'est un exercice, c'est un cours pratique dont je vous demande de prendre une feuille de quoi noter, à chaque fois de mettre pause pour pouvoir faire l'exercice qui vous est demandé. Et donc, le problème, le postulat de base sur lequel on part, c'est que vendre sur le web est différent de vendre en réel. Parce que déjà, sur le web, les gens ne vous voient pas. Enfin, en physique, les gens ne vous voient qu'au travers de ce que vous dites, au travers de ce que vous écrivez. Si c'est en vidéo, les gens ne vous voient qu'au travers de vos vidéos. Ils ne savent pas qui vous êtes en réalité. Et donc, les gens vous donnent une image sur le web qui n'est pas forcément votre image réelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vendre sur le web, c'est différent parce que vous avez tendance à beaucoup plus convaincre avant que la personne achète. Et l'autre chose, c'est que sur le web, vous avez le droit qu'à un seul essai. C'est-à-dire à partir du moment où la première impression que vous laissez à la personne, au prospect, au viewer, est gâtée, c'est-à-dire que c'est gâté, quoi. Vous n'avez plus d'autres options. Il ne va plus vous suivre jusqu'à acheter vos produits, vos services. Alors, la méthode que nous allons suivre dans ce cours, c'est de faire un brainstorming avant de commencer à écrire. Donc, avant de commencer à rédiger l'argumentaire de vente, nous allons faire ce qu'on appelle un brainstorming. OK? Et nous allons ensuite suivre une structure de test, une structure d'argumentaire pour convaincre à coup sûr nos followers, nos viewers ou nos abonnés tout simplement. Alors, donc nous allons faire un travail préalable avant de créer l'argumentaire de vente. Nous allons nous poser une série de questions. Nous allons nous poser, je pense, 9 questions avant de commencer par élaborer notre argumentaire de vente. Avant de commencer par vendre, nous allons nous poser 9 questions. Alors, la première question que vous devez vous poser avant de créer votre argumentaire de vente, c'est quel est le désir des clients potentiels? Qu'est-ce que vos clients potentiels désirent? Qu'est-ce que les gens veulent avoir de façon concrète? Quel est leur souhait concret? Quels sont les souhaits tangibles, mesurables et crédibles qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Tout part de là. Vous devez pas vous mettre à leur place, mais vous mettre un peu dans leur tête, vous dire, ok, à leur place, vous aurez aimé quoi? D'accord? Alors, imaginez, comme ça a été dit, imaginez que le client, par exemple, ferait sa liste au Père Noël. D'accord? Qu'est-ce qu'il mettrait dans sa liste en termes de désir concernant votre thématique? Si par exemple il avait voilà, un être surnaturel qui descendait, qui lui demandait de dire tous ses désirs seront des autres, qu'est-ce qu'il va demander? D'accord? Si vous n'avez pas d'idée ou de thématique, vous pouvez faire un sondage. Vous pouvez faire une enquête et créer un formulaire de sondage sur votre page Facebook ou carrément faire aller sur Amazon, aller sur des plateformes d'affiliation et tout, pour voir un peu quelles sont les questions, les préoccupations qui reviennent régulièrement. Ensuite, est-ce que le désir, vous allez maintenant passer ces différents désirs-là au travers d'un certain nombre de filtres. Donc, vous allez vous demander d'abord, est-ce que le client croit que c'est possible d'avoir le résultat souhaité? Est-ce que vous pensez que le client croit que c'est possible d'avoir le résultat qu'il veut?
est-ce que le client a déjà dépensé du temps ou de l'argent pour résoudre ce problème? J'ai fait une vidéo en temps, je vous l'avais parlé dans un des modules. J'ai fait une vidéo en temps sur comment vendre aux riches et comment fixer un prix. Suivez ces deux vidéos, ça vous fera du bien dans ce sens-là. Donc, est-ce que votre client a déjà dépensé du temps ou de l'argent pour résoudre son problème? Un client comme ça sera plus facile à convaincre. Est-ce que ça intéresse au moins 80% de votre public? Donc, ce qui veut dire que ça ne vous coûte rien de tester. Moi, j'ai essayé ça quelques fois sur ma chaîne, ça a bien marché. C'est-à-dire, je dis aux gens, voilà, je suis en train de préparer une formation sur telle chose, nous allons voir telle chose. Et je vois un peu le nombre de personnes qui se préinscrivent. Plus le nombre de préinscrits augmente, plus je sens que les gens sont intéressés, je suis motivé à faire le module, la formation. Alors, la troisième question, c'est pourquoi est-ce que le client veut obtenir ce résultat? Quelles sont ses envies? Et c'est ça, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que le client veut obtenir ce résultat? Quelles sont ses envies? Donc, vous allez lister 5 à 10 raisons pour lesquelles le client potentiellement veut obtenir ce résultat. Alors, vous allez lister maintenant 5 à 10 titres possibles sur votre page de vente. Comprenez par page de vente aussi page Facebook. Donc, vous allez lister 5 à 10 titres possibles pour votre page Facebook. Et donc, vous allez utiliser une formule que je traite de formule mystérieuse et qui va cultiver la curiosité de vos lecteurs. La curiosité de vos lecteurs sur la base de I sans Y, c'est-à-dire comment faire telle chose sans telle chose. OK? La nouvelle recette pour faire I sans Y, 10 étapes pour faire I sans Y, le système économique pour faire I sans Y. Un exemple palpable, c'est pas trop. Comment déverrouiller son téléphone sans taper son code, sans taper son mot de passe. D'accord? Comment manger bio tout en gardant son rythme comment vendre sans passer pour un escroc. D'accord? Comment faire X sans faire Y, c'est-à-dire que comment atteindre un objectif sans passer par la difficulté habituelle. OK? Comment maigrir ou comment diminuer du poids sans faire du sport. OK? Comment diminuer du poids, comment maigrir sans faire du sport. Je vais donner un exemple chelou comme ça. Hein. Comment tomber enceinte sans relation sexuelle. Voilà, un truc comme ça. Ou comment devenir riche sans investir. Ou comment devenir riche sans faire d'efforts. Ou 10 étapes pour devenir riche sans effort. D'accord? Le système méconnu pour vendre sans convaincre. OK? Comment gagner de l'argent, faire de l'argent en trading comme un pro, même si vous n'avez aucune formation. Donc, voilà autant de titres que vous pouvez mettre qui vont accrocher vos lecteurs. Ensuite, la sixième question que vous devez vous poser, c'est vous devez expliquer pourquoi votre solution fonctionne. Donc, dedans, il va falloir démontrer à vos clients qu'ils ne traitent pas le bon problème. C'est-à-dire que 99% des personnes n'attaquent pas le bon problème. D'accord? Donc, la formule qui est utilisée généralement, moi j'utilise dans mes vidéos, si vous m'écoutez bien, c'est le vrai problème, ce n'est pas X, mais c'est Y. Le vrai problème, ce n'est pas de faire du sport pour maigrir, mais c'est la façon dont vous faites le sport. Le vrai problème, ce n'est pas de convaincre le client, mais c'est la façon dont vous convainquez le client. Donc, vous expliquez comme ça. Et, du coup, le fait d'expliquer de quoi... Après, en fait, vous allez leur expliquer de quoi ils ont vraiment besoin. D'accord? La formule qui est généralement utilisée, c'est ce dont tu as vraiment besoin, c'est temps. OK? Donc, on reprend le vrai problème, ce n'est pas X, c'est Y. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est X. Et n'importe quel X peut Y parce que Z. D'accord? Donc, je vais vous donner après. On va voir un cas pratique de ça. D'accord? Voilà, le vrai problème, par exemple, comment draguer un homme qui est marié. Le vrai problème,
Le vrai problème, ce n'est pas parce que l'homme est marié. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de savoir draguer, c'est de savoir séduire un homme marié. N'importe quelle personne de ton âge, n'importe quelle femme de ton âge, ta catégorie, peut sortir avec un homme marié parce que c'est de ton droit. Un truc comme ça. Voilà. On va voir un cas pratique par rapport à ça. La septième question que vous devez vous poser en termes de brainstorming, c'est quels sont les résultats que vont apporter votre solution. Donc, le premier résultat doit être le résultat immédiat, celui qu'on obtient dès qu'on a récupéré votre produit, votre service. Le deuxième résultat, c'est le résultat à terme. D'accord? Et voilà, il y a aussi la limite, les conditions pour obtenir le résultat. Tout ça renforce la crédibilité. Il faut aussi permettre à la personne de pouvoir annuler son offre, son achat si elle n'est pas satisfait. En fait, ce qui rend crédible vos résultats, vos promesses, c'est votre capacité à montrer aux gens qu'ils ont aussi une part de responsabilité dans l'atteinte de l'objectif qu'ils vont réaliser. Donc, ça leur permet déjà de savoir que ce n'est pas un truc, ce n'est pas du miracle. OK? La huitième question, c'est quelle est l'histoire de la solution que vous proposez? Donc, comment vous êtes arrivé à trouver cette solution? Donc, là, vous allez faire un peu du storytelling, vous allez expliquer un peu par quelle alchimie, par quel moyen vous en êtes arrivé là. Ok, vous avez découvert cette solution et qu'est-ce qu'elle vous a apporté et quelle est la grande idée, cette solution, le grand truc, le grand concept qui change vraiment tout derrière cette solution. D'accord? Et donc, la dernière question que vous devez vous poser en termes de brainstorming, c'est quelles sont les raisons pour ne pas acheter votre produit. Donc, vous devez anticiper sur les objections, les principales objections de votre auditoire, de vos clients. Quelles sont les principales objections qui peuvent venir? Vous répondez à ça. Les problèmes liés à votre formation. Par exemple, histoire de leur dire, bon, voilà, la formation n'est pas faite pour tout le monde. La formation est faite pour des gens qui veulent passer à la pratique. Le problème, c'est que si vous ne pratiquez pas, vous n'aurez pas de résultat. Donc, il faut mettre le point sur les problèmes, les peurs, les doutes qu'ils peuvent ressentir. D'accord? Et tout ça, c'est de vos clients potentiels. Donc, après avoir maintenant élaboré le brainstorming, on va maintenant créer l'argumentaire de vente. On va créer l'argumentaire de vente en 17 étapes. OK? Bien. Alors, la première chose, lorsque vous voulez élaborer l'argumentaire de vente, la première chose, c'est la promesse. La promesse, elle est très importante. Donc, dans cette vidéo, dans cet article, je vais te montrer comment draguer, comment séduire une femme blanche sans te prendre la tête. D'accord? Donc, je vais te montrer comment gagner de l'argent en ligne, comment gagner de l'argent sur Facebook sans dépenser dans la publicité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, la première chose, c'est la promesse. La deuxième chose, c'est ce que tu veux réellement. D'accord? Ce que la personne veut. Donc, la deuxième étape, c'est ça. Tu as peut-être envie de... Et donc, tu dis ce que le client veut. Par exemple, je prends toujours note. Enfin, on va voir un cas pratique aussi. D'accord? Tu as peut-être envie aujourd'hui d'avoir un business en ligne, un business sur Facebook qui tourne pour toi, tout seul qui te génère de l'argent. La troisième étape, la troisième chose à dire, c'est les problèmes pour y arriver. Donc, tu dis, le souci aujourd'hui pour y arriver, le souci généralement qui te bloque, c'est peut-être parce que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment gagner de l'argent sur Facebook. Et Facebook est devenu aujourd'hui un peu comme une poubelle, un fourre-tout. Et donc, tu listes les différents obstacles pour y arriver. D'accord? La quatrième chose, tu mets l'accent maintenant sur le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas X, mais c'est Y. Le vrai problème, ce n'est pas que tu es incapable de créer sur Facebook. Le vrai problème, ce n'est pas que Facebook ne fait pas gagner de l'argent, mais Facebook, mais Facebook a besoin de ceux qui savent l'utiliser pour leur générer de l'argent. Un truc à la con comme ça. Donc,
Quatrième chose, le vrai problème, ce n'est pas X, mais Y. Cinquième étape, c'est ce dont le client a besoin. Donc, tu lui dis, ce dont tu as besoin, c'est X. D'accord? Maintenant, tu crées en même temps la transition vers le produit. Donc, ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode et c'est pour ça que j'ai créé tel produit, j'ai créé tel e-book, j'ai créé telle formation pour toi. La sixième chose, c'est quoi? Les résultats que ton produit va apporter. Donc, on a déjà vu en haut. Donc, il faut comprendre que le brainstorming, les 9 questions qu'on s'est posées, ne sautez pas cette étape pour venir ici parce que le brainstorming qu'on a fait va vous aider à créer l'argumentaire de vente. Donc, la sixième étape, vous allez parler des résultats là. La septième étape maintenant, c'est l'histoire de la solution. Qu'est-ce qui vous a permis de trouver la solution? Dans quelle situation vous vous êtes trouvé et vous avez découvert la solution? Ok, là, vous faites un peu du storytelling là. La huitième étape, c'est la grande idée autour de la solution. Vous pouvez ajouter un petit tuto, mais c'est vraiment optionnel. C'est vraiment optionnel, mais vous pouvez ajouter un petit tuto pour démontrer la grande idée autour de la solution. Et le 9, quels sont les bénéfices du produit? Donc, vous listez le contenu du produit avec, en laissant des suspens. Donc, quels sont les bénéfices tangibles et touchables du produit? Donc, le client doit pouvoir s'imaginer en train de l'avoir. Donc, vous utilisez des verbes d'action. Ok, c'est conseil d'utiliser les verbes d'action au niveau du bénéfice. Ok. Ensuite, ici, vous répétez les résultats. Au point 10, vous répétez les résultats. Au point 11, vous faites un appel à l'action. Donc, ça ne te coûte rien. Et vous expliquez maintenant ce qu'il gagne. C'est-à-dire, vous expliquez les raisons du retour sur investissement. Vous lui expliquez que en l'espace de 24 heures, 72 heures, tel nombre de semaines, tel nombre de mois, la personne va faire tellement d'économies qu'elle aura un énorme retour sur investissement. D'accord? Et donc, pour commander, voilà ce que tu as à faire. OK? En 12, vous allez lui donner le coût de ses hésitations, le coût de ne pas agir, le coût. Qu'est-ce que le fait de ne pas faire la formation, qu'est-ce que ça va lui coûter? D'accord? Qu'est-ce que ça va lui coûter? Le fait de ne pas prendre la formation maintenant, ça va lui coûter quoi? Son ignorance va lui coûter quoi? Et par rapport aux autres alternatives qui sont sur le marché, la différence de votre produit par rapport aux autres produits qui existent sur le marché. Ensuite, comment est-ce que votre produit marche concrètement à partir du moment où il paye? Quelles sont les différentes étapes à suivre? La 14e étape, c'est qu'il a deux options. J'appelle ça les deux options, les deux choix. D'accord? Et c'est ça, je te garantis pas que ça marche pour toi à 100%. Voilà. Vous lui dites que vous ne lui garantissez pas que ça marche pour lui à 100%, mais que c'est le meilleur truc que vous avez trouvé et que ça marche pour vous. Donc aujourd'hui qu'il a le choix de faire comme d'habitude, il a l'habitude de faire ou de tester quelque chose de nouveau pour avoir un résultat nouveau. Et 15e étape, c'est comment commander, ce qui se passe après la commande. Il faut lui expliquer ça. 16e chose, les objections qui peuvent trottiner dans sa tête, et vous répondez à ça automatiquement. Et la dernière chose, c'est la transition vers la formation, donc, ou le e-book et tout, ou le produit. Donc, on commence tout de suite et on démarre sur, et on va commencer par faire ça. Vous lui détaillez ça. Donc, voilà les 17 étapes pour créer un argumentaire de vente solide pour vendre sur le web. Maintenant, nous allons voir un exemple de vente. Alors, j'avais fait une vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo sur la recette pour monétiser son blog en travaillant 1 heure par jour. Donc, nous allons voir un peu l'argumentaire que j'ai créé. Donc, la première chose, c'était la promesse. La promesse, j'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma recette. Vous voyez, ma recette. Donc, ça fait déjà assez vente. Ma recette, ça fait déjà assez responsable. Ma recette pour vivre avec un blog, même si vous n'avez pas le temps. Donc, comment faire Instant Y. Donc, avant un blog, même si vous n'avez pas le temps. 2. Ce que tu veux. Peut-être que tu as envie de créer un business qui te rend libre et qui est à ton service. Ou que tu veux vivre de ta passion sans pour autant te tuer à la tâche. Ou encore, tu veux générer un revenu complémentaire. C'était le 2. Ça c'est ce que tu veux. Le 3, c'est
comment ça pourrait être pire. Donc, j'ai dit, le vrai problème, si tu t'arrêtes au niveau de la volonté, tu ne pourras jamais progresser et avoir les résultats que tu veux. Et le vrai problème, c'est que 99% des personnes pensent qu'il leur faut du temps, de l'expérience et des connaissances en informatique pour vivre de son blog. C'est pourquoi j'ai créé une méthode personnelle à moi qui consiste à devenir libre financièrement grâce à son blog dénommé Blogueur Rentable. Le problème, là, je parle du point 5, le problème pour y arriver. Ce dont tu as besoin, c'est de la motivation nécessaire, un bon processus et de te faire accompagner par la bonne personne expérimentée. 7. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette méthode, n'importe qui peut créer, gérer, optimiser, monétiser son blog. La preuve, c'est que quand j'ai démarré, et donc j'ai fait un peu de storytelling là, la preuve, c'est que quand j'ai démarré sur le web, grâce à l'affiliation, je n'avais pas de blog et mes résultats étaient faibles. Le maximum d'argent que j'ai gagné était de 200 euros. Il m'a donc fallu la création de mon blog, la mise en place d'un autorépondeur, la création d'une liste de contacts et d'une séquence de mails pour que mon blog décolle. J'ai donc gagné des tonnes et des tonnes d'argent. Aujourd'hui, je ne fais plus de l'affiliation seule, mais je vends mes propres produits et aussi je fais de la pub. Ok? Dans le premier module, là, je donne les détails, le point 9, les détails du produit. Dans le premier module, nous verrons les techniques, les stratégies et outils que j'utilise pour avoir un business automatique et rentable sur Internet. Dans le module 2, nous verrons comment obtenir vos clients grâce au trafic sur le web. Dans le troisième module, nous allons étudier les stratégies pratiques pour récolter des adresses email de vos visiteurs afin de pouvoir les renvoyer encore et encore sur votre blog et leur vendre des produits. Et dans le quatrième module, nous verrons comment mettre en place un processus efficace pour vous permettre de créer de façon automatique vos produits. Vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier dans le travail, même si cela semble intimidant chez la plupart des gens. Le dernier module sera consacré à pourquoi et comment vendre et revendre vos produits grâce à un système et un processus de vente bien établi. Même si les produits physiques, même pour des produits physiques, œufs de poule, etc. En bonus, je vais te donner 9 étapes pour avoir un business automatisé sur le web. Et en bonus 2, nous verrons 3 méthodes pour créer un compte PayPal Business si tu es dans un pays interdit par PayPal. Alors, là, j'attaque le point 10. Alors, imagine que toi, tu as un business qui travaille à ton service et que tout ton travail se résume à créer de nouveaux produits et que tu peux le faire de n'importe où et que tu as tout automatisé, l'argent sort en automatique. La condition, c'est être assidu au programme et on le fait ensemble. Donc, garantie, satisfait ou remboursé en 30 jours. OK? Et donc, le point 11 maintenant au niveau de la référence. Là, je fais un appel à l'action. Si tu es intéressé, clique sur le lien en dessous de la vidéo et intègre le groupe WhatsApp pour avoir des informations nécessaires. En un temps record, tu vas rembourser ta formation avec les retours sur investissement que tu avais fait. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre la formation et on commence. Et là, en 13 ou en 12, pardon, j'explique comment ça marche. Donc, je dis, c'est une formation vidéo hébergée sur un espace membre. Tu y as accès à vie avec un groupe WhatsApp, tu payes, on t'envoie le lien. Blablabla. Alors, le 14, où je parle des deux choix. Je dis, bon, aujourd'hui, tu as deux options. Soit tu continues par faire ce que tu fais et ta vie ne changera pas, ou soit tu essaies ma méthode qui marche pour moi et mes clients et qui ont changé nos vies. OK? Donc là, je parle maintenant de la commande, comment faire la commande au point 15. Si tu veux commander la formation, tu peux intégrer le groupe maintenant. Et là, je traite maintenant les objections. L'avant-dernière. Même si tu penses que ce n'est pas fait pour toi et que tu n'as pas le temps et que ça ne marche pas, que tu ne sais pas vendre, que tu es timide et que tu as peur de t'afficher sur le web et que tout ce qui est sur le web est de l'arnaque, j'ai envie de te dire que cette approche est vraiment différente et tu vas voir que ça va t'apporter des résultats. Et là, la dernière étape, c'est la transition. Donc, moi, je te retrouve du coup de l'autre côté pour qu'on commence la formation tout de suite. Donc, voilà un peu un exemple, une étude de cas que j'ai eu à faire devant vous. Alors, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est les templates de vente. Là, je vous ai fait une série de structures de vente que vous pouvez utiliser. Il y a 17
17 templates de vente. Je ne pourrai pas passer sur tout. Je vais voir si je peux passer sur tout rapidement. Ici, c'est la structure traditionnelle qu'on utilise. Vous pouvez utiliser aussi cette structure pour écrire vos articles. C'est la structure traditionnelle que la plupart des web marketeurs utilisent. C'est-à-dire, d'abord, le problème rencontré sous forme d'accroche. Vous annoncez les fausses solutions. Donc, vous revenez sur les fausses solutions que la personne ou la plupart des gens trouvent ou cherchent. Et vous lui parlez de ce dont il a vraiment besoin en lui donnant les résultats sans les fausses solutions. Et donc, la conséquence sur lui, vous lui donnez la théorie maintenant, vous lui expliquez comment fonctionne votre concept, votre solution. Et la pratique maintenant, c'est la liste d'actions à faire 7 au maximum. Donc, les résultats que ça va lui apporter, 7 résultats au maximum. Et donc, étendre maintenant vers l'étape d'après qui est le passage à l'action. Donc, acheter votre formation. Il y a la structure inspirante. La structure inspirante, c'est que vous commencez par une phrase choc. D'accord? Un refrain, une phrase facile à retenir. Donc, le problème, ce n'est pas X, mais Y. Après, vous ancrez cette phrase choc en donnant une analogie, une métaphore, des statistiques ou des comparaisons. X, c'est comme Y. Ensuite, vous passez à la question que j'appelle la question miroir. La question miroir, c'est est-ce que tu ne penses pas que telle chose? Et maintenant, en quatrième question, vous abordez la théorie de pourquoi ça marche comme ça pour lui. Et vous faites un appel à l'action. OK? Pour lui dire de passer à l'action. Il y a la structure de reframing qui simplifie carrément le problème. Et donc, on croit que tant le vrai problème, c'est X, mais pas Y. Ce n'est pas X, mais Y. Voilà ce qu'il faut faire pour corriger. Et j'ai créé une formation pour toi. Et puis, vous passez à l'action. Vous faites un appel à l'action. Maintenant, ça, c'est un exemple de ce même type de création de contenu. Si vous voulez vendre un produit, vous créez du contenu pendant une semaine. OK? D'abord, il y a la publication du contenu de vente. Le premier jour. Le deuxième jour, il y a un contenu coup de gueule plus appel à l'action vers votre contenu. Donc, vous poussez un coup de gueule sur le problème que vous essayez de résoudre. D'accord? Sur la thématique. Et vous faites un appel à l'action vers le problème. Le jour 3, c'est un contenu motivation. Donc, tu peux le faire. Vous motivez la personne, tu peux le faire. Vous faites un appel à l'action vers le contenu de vente. Le jour 4, c'est un contenu tutoriel, plus appel à l'action vers votre contenu de vente. Donc, vous faites un tuto. Vous pouvez donner un extrait de votre formation. D'accord? Et le jour 5, c'est une étude de cas que vous faites pour démontrer à la personne que votre solution est réelle. Vous faites un appel à l'action vers le contenu de vente aussi. Ça, c'est une structure pour format long, audio, vidéo longue. OK? Ça, c'est un format pour des structures longues. Appel à l'action, sommet d'abord, appel à l'action, le sujet en 3 parties, appel à l'action, autre sujet, interview, le truc le plus croustillant, etc., etc. Donc, je pense que c'est assez explicite, structure type d'un module. D'accord? Chapitre là, c'est quand vous voulez créer des formations. D'accord? Il y a ce qu'on appelle, j'appelle la structure 3x3, la structure pour les solutions pas très concrètes qui ont un peu là abstraites, la structure pour appel à l'action, d'accord, la structure pour page de vente courte, ok, ou page Facebook courte, la structure complète pour page de vente, la structure de pré-vente pour en affiliation, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation, c'est la structure pour page de vente, d'accord. Et la structure d'upsell. D'upsell, c'est ici, par exemple, ici, c'est quand la personne a déjà acheté le produit et vous voulez lui vendre un produit plus cher. D'accord? Vous voulez l'amener à acheter un autre produit, on appelle ça upsell. Ça, c'est la structure d'email. Lorsque vous voulez créer des emails à quelqu'un, lorsque vous voulez envoyer un article ou un email à quelqu'un sur une thématique, ça, c'est la structure. Ça, c'est une structure variante pour email. Et dans un mail, on vend uniquement le clic vers l'objectif. Ça, vous le savez déjà. La structure statut pour les réseaux sociaux. OK? Ça, par exemple, vous pouvez utiliser ça pour Facebook. D'accord? Voilà.
le modèle de promotion, le type de promotion, le type de titre, méthode pour trouver un bon titre. Ok, ça, tout ça. Donc, ça, ce sont mes outils à moi que j'utilise pour mes formations et pour mes vidéos que je mets en ligne. Et je vous les donne pour que vous puissiez aussi les utiliser dans votre thématique sur votre page Facebook. Vous avez 17 templates que vous pouvez utiliser. Vous choisissez le template qui est adapté à ce que vous voulez faire et vous utilisez comme cela se doit. Je vais vous laisser aussi le fichier dans les documents à vous envoyer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Elle a duré une trentaine de minutes. Elle vous a été utile et que vous allez l'appliquer. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain module. Salut.